Fait que c'est là qu'on part? Ben oui, c'est là qu'on part! Arrête d'écrire. Si tu crapes après moi une fois de plus, je retourne dans l'auto. Bon, mais tu m'attendras dans le char, on va finir l'épisode tout seul. Ouais, comme d'habitude. Enfin, j'en ai d'autres, des frères et sœurs, moi. Depuis qu'on est né, on est tricoté serré. On jure qu'on va essayer de pas trop se pogner. On mange tout le temps du resto, c'est peut-être notre seul défaut. On est les sœurs boulottes. Ouh, les sœurs boulottes. Bon! La 4e fois, c'est la bonne. Mais je te recommande de devenir technicienne, Stéphanie. Je pense que tu as un bel avenir là-dedans. Merci. J'aime ça, comment tu laisses des petites erreurs dans le podcast. J'aime ça. Comment tu me crées après pendant que je suis en train d'essayer de gérer le son. Chance qu'on est sous contrat. Parce que sinon, il y aurait du manque de respect. Hey, on est au studio ici. Bon, on vous le dira pas où, là, mais on est au studio. Le studio secret. Chut, le studio secret. Le studio secret. Et il fait chaud. Il fait chaud aujourd'hui. On n'avait pas pensé que ça impliquait ça de faire un podcast d'été. Ouais. Et j'ai ma petite serviette ici en tant qu'humoriste des années 90. Si je me force trop dans mon gala, ma belle serviette brune pour estomper. Ton cosplay de Jean-Michel Anctil, crissement de la sueur. Oh my God. Moi, je suis un vrai Anctil, là. Mais tu sais, c'est bon, ça sort le méchant, là. Toute ma toxicité, là, sort par mes pores, puis je me sens mieux. Oui. Puis, c'est qui notre commanditaire cette semaine, Mitch? Commanditaire. Mais non, attends, on fait l'intro, non? Ah, c'est vrai. C'est quasiment comme si j'essayais de m'en sortir. C'est quasiment comme si tu veux pas le faire. Parce que là, cette semaine, c'est l'intro, mais version improvisée, OK? OK. C'est-à-dire que c'est pas écrit. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Et donc, bienvenue aux Sœurs Boulottes. Hein? Les Sœurs Boulottes, c'est comme les Sœurs Boulées, mais Boulottes. Les sœurs boulottes, c'est comme... C'est quoi, mais on rit pas trop fort dans notre micro? Les Sœurs Boulottes, c'est comme un magasin de bibelots, tu sais. C'est le fun, mais faut pas que tu touches à rien. Les sœurs boulottes, c'est comme sous-écoute, mais Mitch parle 100% du temps. Les Sœurs Boulottes, c'est comme vérifier mon accédé. Ça fait du bien, mais c'est déprimant aussi. Les sœurs boulottes, c'est comme le 2,81, mais que personne n'est allé au gym avant. Les Sœurs Boulottes, c'est comme la vie dans une van en camping. C'est le rêve, mais il y a des petits inconforts. C'est bon. Les sœurs boulottes, c'est comme ton dernier rêve. C'est bien confus, mais t'as un peu envie d'en parler aux autres, tu sais. Ah, les Sœurs Boulottes, c'est comme nos soupers de famille, mais il n'y a pas de bouffe, puis papa est pas venu. Les sœurs boulottes, c'est comme un bon 6-pack de Palm Bay. C'est le fun, puis c'est plus agréable l'été. C'est sucré, c'est un petit peu trop sucré, puis ça se peut que tu sois malade. Ça tombe sur le cœur un peu. Ah, les Sœurs Boulottes, c'est comme le hula hoop, ça se perd pas. Les sœurs boulottes, c'est comme... c'est comme... OK, je pense qu'on s'en vient dans les bas-fonds de la comparaison, là. Les Sœurs Boulottes, c'est comme Cavalia. On est deux belles juments. on garde tout ça. Hey, moi, depuis des années, je dis qu'il faut faire un show qui s'appelle Chavalia. C'est comme Cavalia, mais avec des chats. Puis là, juste pour rire, ils ont fait un post de ça au Poisson d'avril, genre, comme on va produire Chavalia. Puis j'étais comme, hey, c'est mon concept. C'est fou. Mais Mitch, tu peux pas juste prendre tous les concepts au monde puis mettre des chats puis faire semblant que c'était ton idée. Oui, je le peux. Ouais, fait qu'on est au studio, on est live, puis comme je disais tantôt, il faut chaud. Hein, ça a bien été l'intro improvisée, pas besoin de fond de guitare pour être drôle. Ben oui, et Seigneur, j'ai eu chaud par Je exemple. dis ça, c'est rien de méchant contre tous les humoristes qui ont un numéro de fond de guitare pour être drôle, puis que le texte est un peu collé sur la guitare, puis que c'est juste des liners avec un gratouillage. Oh, me fait de puissants ennemis, ennemis. Ça vient de tout après moi qui se reconnaissent. Toute la gang, Sol. Ils vont tous t'écrire des tunes, là. Puis on peut s'excuser, parce que moi et Steph, on a fait une recherche dans le web, et on a découvert qu'il y a plus que 2 humoristes gars, finalement. Oui. Il y en a 4 au moins. Il y en a, ben oui, il y en a. Ben, tu sais, j'ai nommé Jean-Michel Anctil, puis là, ça m'est revenu. J'étais comme, hey, lui,
C'est un gars, Lui, c'était un gars. Ben, puis c'est un humoriste. c'est parce que moi, je le mettais. Parce que moi, j'aime bien Priscilla, son personnage. Fait que, tu sais, je le prenais comme allié, là. Mais on veut s'excuser, là, ils sont au moins 4. Bon, ils sont pas tous bons, là, mais il y en a 4 au moins. Il y en a 4, puis ils sont occupés, tu sais. Ils sont occupés parce qu'ils ont besoin de faire des affaires de gars d'humoristes. Bon, mais le commanditaire, excuse-moi de t'avoir coupé tantôt, le commanditaire, parce qu'on est rendu là. C'est qui cette semaine? C'est Nicolas, le gars du son. Le tech de son. Ben, dis pas son nom. Voyons donc. C'est C'est un donateur anonyme. Monsieur N. Un gars le gars humble. du son. Ouais. Un gars humble. Fait qu'on dira pas son nom, mais on va faire une belle statue. Oui. Hein? Je pensais que tu avais une idée, finalement, non. Non, c'est pas mon genre. Regardez avec tes yeux vides, là. Ah, les yeux vides. Moi, j'ai vu la guerre. La guerre des clans. 2-0, Alex Perron. On va aller voir mon tableau! C'est pas ça, hein? On ne souffle pas derrière. On ne souffle pas derrière. Mais ça, c'est vrai, ça, c'est important de respecter ça. Mais oui, c'est le commensal de cette semaine. Pardon! Le commensal de cette semaine. Pardon! Le commensal de cette semaine, il est là. Oui, hello. On le salue. Il nous donne le son, la lumière, tout ça, là. Ouais, l'amour aussi. Ouais. Et Sœur Boulotte, c'est un peu comme un show de son et lumière. Si tu fais une autre comparaison, moi, je repars pas avec ça. Là. Ton niaisage. Ça veut dire là. que j'ai gagné 1-0. 1-0, Mitch. Et cette semaine, le thème de l'émission, C'est l'amour. C'est ben, ça. voyons, c'est donc bien attendrissant. C'est fun, hein? Je te dirais que c'est touchant, là. C'est fun. Mais c'est pas l'amour sur oral, là. C'est l'amour... C'est large, au sens, ça englobe l'amour, les dates, le sexe. Le sexe qu'on peut aussi appeler, On peut appeler ça des petits parties. on peut appeler ça des petits parties, faire le sexe si on C'est veut. vrai. Tu partais à 2. Et petits parties à 2 ou à 3, moi, on ne juge personne. Toutes les sortes d'amour sont la bienvenue ici au podcast des Sœurs Boulotte. On n'est pas dans le jugement. Non. Et on va parler de l'amour avec les autres gens là, qui nous entourent dans nos vies. Mais tout d'abord, en ouverture d'émission, le Club du Livre. Hey, coudonc, c'est le Club du Livre! Le Club du Livre. Chut. Le Club du Livre. C'est de meilleur en meilleur, ça. On pourrait le vendre. S'il y a d'autres podcasts, d'autres émissions qui font un Club du Livre, on pourrait acheter ce son-là, qui est le son d'intro le plus utilisable pour les Clubs du Livre. Mais il faudrait le dire, moi, j'ai commencé mon éveil féministe s'est passé dans un club de lecture. C'était-tu hier? Non. Non, OK. C'était plus tôt. C'est ça s'est passé dans un club de lecture, puis là, c'était bien le fun, puis là, finalement, comme ce groupe d'amis-là a arrêté de chiller. Fait que là, à cause de ça, j'ai essayé de me repartir un autre club de lecture féministe qui a encore pas marché. Puis là, ça marchait pas. Fait que là, j'ai décidé de me créer un podcast puis d'imposer mon Christy de club de lecture féministe à tout le monde. Mais non, mais là, c'est terrible. On dirait que ce que tu dis, c'est comme les clubs féministes, c'est maudit. Puis on dirait que tu contribues au cliché que les féministes, ils s'entre-chicanent, tu sais. Mais non, mais c'était le fun, là. C'est juste que ça a donné que là, mes clubs de lecture féministe sont pas pognés. Mais le premier, il a toffé longtemps avant de... Il n'y avait pas assez de collation. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, les spacieux avec des pichettes sangria, à la fin, tu sais, t'as moins le goût de parler de révolution. OK. Fait que là, c'est encore moi qui fais le principal livre. Mais on dirait que c'était comme inséré dans mon club du livre pour te mettre en valeur. Fait que, bon. Comme d'habitude. On va te laisser faire. Petit côté compétitif qui prend le contrôle. Moi, j'ai amené l'ABC des filles. Qui est comme le dico des filles, je pense. Mais pareil, mais pas pareil. Ouais, je sais pas c'est quoi la différence entre les deux. Je pense à la même affaire. C'est comme un dictionnaire de la féminité. Si tu veux, il y a même un petit... Un iPod. Un iPod, qui est un objet qu'on utilisait autrefois. Jadis. Pour la musique. Avec les MP3. Les MP3, tout ça. Puis YouTube Converter. Oui. Tu as fait ça? LimeWire aussi. BearShare. Si je t'aboute. C'est ça. On est allé au bout. T'as gagné. Donc, conseils, astuces et sujets chauds, tu y trouveras de tout. Puis là, les sujets sont larges. Là, l'adolescence. On voit s'il y a quelque chose de peut-être plus utile. Ah, amour. Il y avait amour. Il y avait amour. Il y avait amour. Puis on check-tu si c'est hétéronormatif. Puis, Hey, c'est sûr que ça, c'est pas inclusif, là, cette affaire-là. Acné. De 2010. Bon, amour. L'amour est un sentiment universel extrêmement important. Tu vois, déjà, c'est vrai. C'est souvent l'amour qui régit nos comportements. Il existe divers types d'amour. L'amour fraternel, ça, c'est nous autres. L'amour amical, ça, c'est nous autres. L'amour familial, ça, c'est nous autres. L'amour pour son chien. Ça, c'est pour ses biens matériels. Pas de l'amour, ça. Hey, moi, je l'aime, mon futon. Touche pas à ça.
pour son confort, l'amour pour la vie, l'amour pour soi-même et l'amour pour son petit ami. Ouais, on dirait qu'ils l'ont mis à la fin. Là. Ils veulent pas qu'on fourre. Ben, tant mieux si c'est pas la première affaire qu'ils mettent de l'avant, tu sais. Oui, mais il y en a, il y a de tout. C'est pas simplement là, un manuel sur comment s'insérer un tampon. Mais c'est quoi l'image? Pourquoi il y avait une image de crime? Il y a une image de... C'est un cadavre. Facebook. Non, check. Non, mais il y a une page sur la guerre. Ah, c'est sur la guerre? Ben oui, c'est bizarre. Comment gérer ton cadavre pour les jeunes adolescentes? Oui, ben c'est comme ça que tu sais si c'est un vrai ami là, quand tu appelles quelqu'un pour gérer ce que tu as fait. Ça, c'est un bon conseil. Si vous voulez tester vos amitiés, tuer quelqu'un, puis appelez voir si votre ami vient vous aider. C'est un risque à prendre. Bénévolat et tout ça. Fait que c'est expliqué, mais c'est pour les jeunes filles. Puis je trouvais ça intéressant d'amener l'ABC des filles, si on peut se référer à Fred Barbouchi, qui est là en intro. C'est lui l'interview. Comment oublier un gars en 6 étapes faciles? Hey, ça, j'aurais eu besoin de ça. On peut le checker. Parce que moi, j'ai vécu une rupture au début. Ça fait quasiment un an, quelques mois, là, tu sais. T'as le temps des fêtes. Ouais. T'as le temps des fêtes. C'était pas le temps des fêtes dans mon cœur, par exemple. C'était Noël. C'était Scrooge McDuck. Oh, pardon. Non, mais c'était pas facile. Puis je dis pas ça, tu sais, dire qu'on a eu de la peine en rupture, c'est pas de dire que c'était pas une belle relation, puis c'est pas de dire que c'était pas avec une belle personne. Là. C'est vraiment juste que ça fait mal des fois quand on n'est pas habitué à ça. Puis moi, c'était ma première fois que je rompais avec quelqu'un qui me tenait vraiment à cœur. Donc, on peut checker les conseils. Comment oublier un gars en 6 étapes faciles. Parfait. Puis, y a-tu comment faire décrisser ta sœur de ton divan qui est en breakout? Non, c'est pas écrit, ça. OK. Ben, on n'était pas sur le divan. On a mis ton matelas dans le salon, puis là, on regardait des séries jusqu'à temps que j'oublie mon existence. D'ailleurs, le gars sur l'image, il a un pinch. Fait que ça, je sais pas si c'est des conseils spécifiques aux gars qui ont des pinch, mais je veux juste le spécifier. Parfait. Règle numéro 1, faites disparaître toutes les traces du gars. Tabarouette. C'est ça, la gestion de cadavre. Qui vous a brisé le cœur. Bon, ça, c'est large. Là. Ça veut pas dire que c'est de sa faute. Là. Ça veut pas dire que vous devez tout balancer à la poubelle. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas prête à dormir à côté de sa photo. OK. Hein, c'est le bon conseil. C'est bon, ça. Je le résume chaque. Là. Faites une liste des choses qui vous déplaisent chez lui. Ben voyons donc, c'est quoi ces conseils-là? Devenez amer et triste. Ouais, c'est pas du tout ça. Non. D'habitude, étape 1, Tinder. Étape 2, la boisson. Étape 3, des erreurs, tu sais. Oui. Règle numéro 3, passer du temps de fille, c'est ça qu'on a fait. Ben oui. Non, avoue qu'au fond de toi, t'avais un petit plaisir à me voir au fond du baril. Là. Oh, si tu savais, là, j'ai jamais été aussi haut. En plus, j'avais le rhume, là, fait que je me souviens, là, oh, l'enfer. Bon, mais donc, passez du temps de fille, faites-vous plaisir. Là, je sais pas s'ils veulent dire, mais c'est ça que c'est écrit. Je sais que ça sonne un peu cliché, ben pas mal comme tout le livre, là, moi, te le dire. Ouais, c'est ça. Et la règle numéro 5. 10 choses à savoir sur les gars, ça doit être bon aussi. Ne perdez pas confiance en vous. Ah, ça, Qu'est-ce que tu fais quand tu l'avais pas au début dans la relation? le retrouvez pas non plus. Et la règle numéro 6, profitez de votre célibat et regardez autour de vous. Bon, c'est Tinder, ça. Ça, c'est Tinder, mais dit autrement. On peut checker les 10 choses. On ne passe pas une heure à lire ça, mais en même temps, c'était intéressant. Les 10 choses à savoir sur les gars, OK? OK. Hey, ça va être le fun. Les gars aiment quand les filles prennent les devants. OK, ben, c'est bon, ça. C'est un bon conseil. C'est bon. C'est un peu les gars, les filles, mais... Okay. C'est un peu les gars, les filles. Ben oui, mais on pourrait remplacer par les humains. Aiment quand les autres prennent le devant. Oui, correct. Ouais. Mais ça m'apparaît une généralisation un petit peu hâtive, là, si je peux me permettre. Ben, c'est ça. Les gars, ils ne sont pas insensibles et ça leur arrive de pleurer. Ça c'est un bon conseil, ça. Ben bravo, oui. bravo l'ABC des filles. C'est bon qu'on en parle parce qu'en tant qu'humoriste des années 90, j'aurais pas pu le dire. Ils aiment bien les filles qui ont confiance en elles. C'est parce que c'est comme shamer la non-confiance en soi. C'est correct de ne pas avoir confiance en soi. Je pense que c'est important, là, mais c'est un bon conseil pour la vie, avoir confiance en soi. Mais... C'est un bon conseil, mais c'est correct aussi de s'aider de fois de temps en temps. OK. Bon conseil, Steph. On salue les jeunes. Ils aiment autant les brunes que les blondes. Tous les goûts sont dans la nature. Puis les roses, eux autres... Non, mais c'est bon à savoir. Ben oui. Les gars aiment les brunes et les blondes. Fait qu'il y a ça de fait. Tous les goûts sont dans la nature. Ils ont tendance à aller directement au but plutôt que de tourner autour du pot. Ouais. OK. Ils disent ce qu'ils pensent alors que ce n'est pas toujours nécessaire d'analyser ce qu'ils disent.
Non, analyse ce qu'ils disent. Non. C'est un sport de filles, ça. Moi, Analyse de texte. Ah là. non, c'est ça, fais abstraction de ces problèmes d'agressivité. non, là. Analyse ce qu'il dit. Ils éprouvent eux aussi des moments d'insécurité. Ouais, c'est bien pas facile d'être un gars. Ouais. Leurs amis et leurs activités sont extrêmement importantes à leurs yeux. OK. Ça, c'est une façon de dire laisse-toi négliger. C'est ça. Hey. Tu sais, c'est le conseil numéro 1, baisse tes standards, attends-toi à rien. Et aussi, en dernier, les gars n'aiment pas les crises de jalousie et de possessivité. Je pense que personne aime ça, tu sais, fait que rendu là, c'est relativement un bon conseil. Il y a un mélange de bons conseils puis de graves erreurs là-dedans. C'est ça que j'aime. C'est comme un... Fait que ça, c'est l'ABC des filles, qui est une belle lecture et que je recommande. Le seul guide québécois des filles, c'est ça la différence, c'est que c'est québécois. Le dico, c'était français. C'est comme, du ouais, coup... c'est ça. Du coup, là, c'est mon Fred Barbouchi. Quand t'as tes règles, tu fermes ta gueule. Ah oui. Ah ouais, OK. Bon, mais l'ABC des filles, le seul dico des filles québécois. J'avais aussi amené un livre sur les vagins parce que j'aimais beaucoup le marketing du livre, ce qui dit vous avez un vagin? Achetez ce bouquin. Ça dit tout ce que ça a à dire. Ben, ça rejoint les gens, mais en même temps, ça te coupe d'un public, tu sais. Ça rejoint beaucoup de gens. Ça rejoint des millions de personnes. C'est écrit, même votre meilleur ami ne peut vous donner de tels conseils. Ah ben. Ah ben. Ah ben. Bon, fait que okay. c'est le livre sur les vagins. Ouais. Non, mais je sens pas le besoin d'élaborer. J'avais aussi amené des histoires à faire rougir qu'on pourrait lire si on manque de stock, mais j'ai l'impression qu'on a bien du stock aujourd'hui. Mais sachez que ça existe, des histoires à faire rougir. Tu lis ça dans le métro, là, puis tout le monde est bien mal à l'aise pour toi. Et le livre que je fais tirer cette semaine, Proust, du côté de chez Swan. Hein, tu vois que je fais tirer tout mon corpus. Oui, c'est ça. Le corpus collégial, qui est absolument neuf. D'ailleurs, je pense que j'ai eu 100% un examen là-dessus, puis je ne l'ai pas lu. J'avais élaboré un petit peu, j'avais brodé autour. On pourrait faire comme la personne, tu sais, au lieu de commenter votre nom, commenter une suggestion de lecture pour le club de lecture? Oui, ce qu'on appelle... dans le langage du web, un call to action. Un call to action. Un appel à l'action. Wow. Jinx, tu peux plus jamais parler de ta vie. Mitch. T'aurais peut-être pas dû me jinxer dans le podcast. Ouais, c'est ça. Fait que commentez, c'est quoi qui commente le livre qu'ils veulent? On veut savoir c'est quoi vos recommandations de lecture, parce que moi, je veux lire des livres pour vrai. Okay. Fait que je veux que les gens me disent qu'est-ce qu'ils ont envie que je lise. On fait tirer Marcel Proust, côté de chez Swan, commente les livres que tu aimerais voir dans le club du livre. Soit les livres qu'on fait tirer ou les livres qu'on lit. Oui. Les deux. Le livre qu'ils veulent qu'on lise. Oui, mais moi, là, gars, j'ai pas personne qui va me dire quoi lire, là. Je sais, Mitch et moi qui va le lire. Non, c'est ça. Tu le liras, là. Ton ABC des filles. Fait que là, on fait-tu mon livre à moi? Ou... Ben oui. Moi, je vais rentrer dans ton truc puis recommander un vrai bon livre. Ce sera pas long. Que t'as lu. Que j'ai lu. Où tu trouves le temps pour le lire, toi? Le soir, là, avant de me coucher, je fais de la petite lecture. Ah, moi, ça m'impressionne. Alors, ben oui, vas-y, parle-nous de ton livre. Donc, c'est Vivek Shraya, j'espère que je dis bien son nom. C'est quand même un livre qui a fait un grand succès. Excuse-moi, mais tu dis tout le temps ça. C'est pas prestigieux. Ça n'a pas d'envergure. C'est une gang de pas bons là-dedans. Tu dis tout le temps que tout est super connu. Ben oui, mais je choisis de lire des affaires connues. OK. Je pense qu'il y avait comme coup de cœur Renaud Bré là-dessus, mais je suis pas certaine. Ça te donne-tu une idée, ça? Wow! Hey, l'étente du capitaliste direct dessus, toi. Oh oui, ça, c'est tout chaud, là. C'est chaud! Bon, ah ouais, là. OK, donc, c'est J'ai peur des hommes de Vivek Shraya. Donc, c'est une femme trans qui raconte un peu son expérience. Puis, c'est vraiment pas long à lire. Je pense que j'ai lu ça comme un peu d'une traite en un petit 2 heures. Puis, dans le fond, elle raconte un peu les violences qu'elle a vécues, puis comment elle avait comme une pression de répondre à la construction de genre autour de la masculinité quand elle était homme. Puis que là, quand elle a fini par réaliser comment comme sa transition avait changé sa vie, puis comment elle vivait beaucoup de violence de la part de la masculinité toxique. Fait que c'est un peu une dénonciation de la masculinité toxique, mais vraiment avec une belle poésie. C'est très sensible, très intelligent. Ouais, c'est vraiment une bonne lecture. C'est un peu comme, pas un poème, mais c'est très
accessible comme lecture. Ben, c'est un beau pied de nez parce que cette idée de masculinité toxique qui arrête pas d'être discréditée par les hommes ou qui trouvent ça complètement négatif ou de toute façon, ils n'ont pas lu là-dessus, mais ils sont complètement stickés sur le terme. La même chose avec culture du viol. C'est un terme qui est tellement frappant que les gens n'ont pas envie de lire là-dessus. Ils ont juste envie de dire, ben voyons donc, qui mettrait culture et viol ensemble? Voyons donc, Michel Tremblay, il n'a rien fait, puis c'est le fun, notre belle musique. Pourquoi vous mettre le viol à côté de ça, là? Mais tu sais, c'est vrai de ce que tu dis, puis j'ai un ami qui l'a vécu de l'autre bord. Tu sais, c'est un homme trans, puis lui, quand il s'est mis à aller dans les toilettes puis les vestiaires des hommes, il a comme pogné toutes les espèces de conversations de chambre de hockey, puis il était comme tout le temps rendu complice de la bonne blague sexiste, puis ça l'a comme choqué, tu sais, d'être rendu considéré one of the boys, mais de réaliser que ce qui se passait du côté des boys, c'était l'enfer. La preuve qu'il y a des hommes qui sont bien intentionnés, mais qui se retrouvent dans ces milieux-là, puis qui sont comme fourrés, tu sais. Ouais, mais ça, c'est la prochaine étape qu'on vit un peu en ce moment, puis que les gens, ça les fait capoter, parce qu'on n'est plus à dire « Ah, moi, je suis pas raciste, je suis pas transphobe, je suis pas misogyne. » On est rendu à dire « Hey, maintenant, quand j'entends quelque chose, là, faut que je le dise, même si c'était pas moi. » Ouais. Fait que ça, c'est une belle étape, mais ça va être une étape qui va chambouler les gens parce que c'est dur de se faire dire « T'aurais pas dû dire ça », mais en même temps, c'est un processus pour protéger les autres puis que ça devienne plus sain au final. Là, t'sais. Donc, très intéressante lecture que tu recommandes. On l'écrira peut-être dans la boîte de description. Oui. Tu avais aussi un petit livre sur les femmes? Oui, j'ai Les belles pensées pour femmes. J'ai acheté ça à l'époque du club de lecture féministe. On avait acheté ça. J'ai payé ça 2$, puis j'ai pas encouragé directement eux autres. Là. J'ai acheté ça dans un truc de livre usagé. Fait que c'est toutes des petites pensées pour les femmes. On a une bonne de Sigmund Évidemment, Freud. c'est écrit par des hommes. Là. Ah oui, la majorité, toutes des hommes. Donc, c'est Belles pensées pour femmes, vie de femme, vie à deux, vie de famille, recueil de réflexion et de méditation. Là, j'avais plié à plat. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà allés à Cuba? La page ici, c'est pas... La grande question restée sans réponse, à laquelle moi-même je n'ai jamais pu répondre, malgré mes 30 ans d'études de l'âme féminine, est la suivante. Que veut la femme? Sigmund Freud. Ah ouais, ben un sac de chips. Non, mais j'aimerais ça que tu lises l'autre à côté, si tu peux revenir, parce que je vais envoyer une qui, ça dit, une femme, c'est le mystère à portée de la main. Ça, c'est André Bertillon, qui est la traduction exacte de « Grab them by the pussy ». Oui, ben c'est ça, il y en a tellement des bonnes, là. Ah, c'est bon. Mais c'est que ça, entretenir le mystère des femmes, là, ça, là, je trouve ça. Que veulent-elles? Hey, c'est imagine tellement que Freud est avec quelqu'un, puis la femme est devant comme « Je veux que tu me passes le crayon. » Puis il est comme « Mais que veulent-elles, ces femmes? Quels sont leurs rêves, leurs ambitions? Créatures. Elles nous disent des choses, on ne comprend pas ce qu'elles disent. C'est une autre langue. La fille est comme « Donne-moi le crayon. » Mais que veulent-elles? Puis là, il se masse la barbe, puis il fume des cigares. J'avais vu justement un truc sur Internet, désolée, je serais pas capable d'écrire, mais un vieux meme que c'était la femme qui dit « Je veux juste que tu touches mon clitoris », puis un vieux philosophe qui disait « Quelle femme de mystère, genre, pas moyen de savoir qu'est-ce qu'elle veut. » Exactement ce que j'essayais d'exprimer. J'ai remplacé clitoris par stylo. Par passe-moi le ketchup. Qu'on fait souvent, là, nous autres, les femmes. Que veulent-elles? Pas capable de dire les mots. Peut-être qu'elles veulent ce qu'elles disent. Je sais pas. Faudrait que je me réfère à l'ABC des filles. Est-ce qu'on est rendu à guesser les films? C'est ça, moi j'ai tellement hâte. Là, j'ai skippé 8 étapes, mais j'ai trop hâte. Tu fais tout le temps ça. Tu dois être une fille de préliminaire. Là, on dit comme, on fait-tu la conclusion? On fait-tu la fin? Non, mais avant, je voulais qu'on parle, là, puis retiens-toi, là, puis retenez-vous tout le monde. J'ai hâte. Je veux qu'on le fasse moi aussi, mais je voulais quand même qu'on parle des applications de rencontres. Oui! Tu sais, des gens qui nous écoutent, là, qui disent, mais Stéphanie a l'air délicieuse, tu sais. Puis qui se demandent où te Merci, trouver. ma sœur. Ben, ça, c'est cadeau, hein, tu sais. Puis je sais pas si c'est moi qui le dis ou mon personnage de l'humour 90, là, mais t'es une sacrée femme. T'es peut-être une femme ordinaire, mais t'es belle comme t'es, là. Femme ordinaire, t'es belle comme t'es. Mais c'est ça, je me demandais, toi, t'avais-tu essayé les applications de rencontres? Je pense qu'on en avait déjà parlé. Tu sais, nous, on marche toujours sur des œufs, là. On se conte nos histoires, mais on essaie de rendre ça... PG-13. digestible pour la famille. Oui. Indigestif.
Et t'avais essayé les applications de rencontre, si je me trompe pas. Moi, j'ai essayé beaucoup d'applications. T'as tout essayé. J'ai tout fait. Foutu. Il n'y a personne qui existe sur la Terre. Il n'y en a pas d'hommes humoristes. Sont quatre. Ils sont en couple. Oui, c'est ça. Moi, j'ai fait beaucoup d'applications parce que moi, je suis intéressée à tout le monde, dans le fond. Moi, je veux dater tout le monde. Merci. Je sens que c'est un sujet sensible. Toi, tu veux d'être au sens que tu es pansexuel. Je veux pas te mettre une étiquette, là, mais on va t'en mettre une. Ben, c'est ça. Ben, moi, je suis pansexuelle. Fait que moi, je veux dater tout le monde. T'aimes les paravents, c'est ça? Oui, c'est ça. T'aimes les animaux. Les beaux oiseaux. Des belles grosses queues avec des plumes qui ont l'air des yeux. Toi, là, ça j'aime ces couleurs. donc, toi, un homme, une femme, ça te rejoint, tout ça. Quelqu'un qui est non-binaire, ah ouais donc. Oui, définitivement. Fait que c'est ça. Fait que là, moi, j'ai essayé plein de rencontres parce que là, il y a comme l'espèce de côté de est-ce que c'est un safe space pour être la personne que j'aimerais être? Fait que j'ai essayé une couple d'affaires. Il y a comme des réputations pour chacune d'entre elles. Là. La première que j'ai essayée, c'est Her, qui est probablement comme c'est femmes et personnes non conformes. Donc, juste tout le monde, sauf les hommes cis, sont bienvenus sur Her. Sur les dudes. Ouais, mettons, pour arrêter de dire homme, cis, hétéro, on peut dire dude, puis là, on sait que c'est ça c'est ça le phénomène. On sait c'est qui qu'on parle, duquel on parle. Fait que c'est ça, fait que j'ai essayé Her. By the way, notre sœur, Marie-Lou, qui m'a dit de pas dire son nom. T'as nommé 4 fois dans les derniers épisodes. Oui, c'est ça. Ben là, rendu là, c'est ton nouveau Subway. Je l'ai hâté. Notre sœur s'appelle Marie-Lou. Notre sœur a rencontré la femme de sa vie sur Her. Ah, c'est pas rien, ça. C'est excitant. Ils vont se marier. Vraiment le fun. Ben, je fais comme si je l'apprends, mais voyons donc. Tu t'as connais. Ben oui, c'est ça, son fiancé. Puis là, j'imagine, quand le COVID finit, là, ça y va sur le mariage, là. Mais parce que tu sais, il faut que tu choisisses une destination de mariage qui est un peu lesbian friendly, you know? Fait que. Ils ont une destination? Ben, ça risque d'être à l'étranger. Fait faut qu'ils choisissent une place. Faut que tu choisisses un pays. C'est un enjeu, ça, là. Faut que tu choisisses un pays où tu peux te marier. Ils peuvent pas te marier n'importe où. Effectivement, c'est ça. Puis c'est quel pays qui c'est le fun d'être gay? Probablement le Mexique. Hawaï, c'est le fun aussi. Probablement le Mexique. C'est bon à rappeler ça parce que j'entends trop de gens dire « Ah, ben c'est correct, maintenant c'est le fun. Tout le monde peut faire son coming out. Il n'y a pas de jugement. Tout le monde est ouvert d'esprit. » Puis non, il y a beaucoup de pays dans le monde où c'est encore illégal, où tu es encore en danger. Puis il y a des gens qui habitent au Québec puis qui ont des familles conservateurs où tu peux encore te faire juger, tu peux encore te faire regarder croche dans la rue. Fait que c'est important un peu de, non seulement de normaliser l'expérience, mais aussi de ne pas faire comme si tout est acquis puis il n'y a rien de dangereux. T'sais, des fois, c'est dangereux. Mais Her, ça a marché. Puis c'est là qu'elle a rencontré sa future femme. Oui. Puis j'ai essayé aussi Fruits. Ça, c'est nouveau et hip. Ah oui? Oui. C'est-tu français? Je pense pas. Okay. Je pense pas. Je pense que c'est américain. Mais dans le fond, le concept de Fruits, c'est que tu as comme un fruit d'associer à ton profil qui dit c'est quoi tes intentions. Fait que... Ah, ça, c'est intéressant. Parce qu'il y en a, tu sais, des fois sur Tinder, ils ont des intentions, mais ils mettent pas leurs vraies intentions, ou tu sais, sont en couple en secret, ou il y en a qui cherchent du frotti-frotta, ou de la relation sérieuse, ou ils disent qu'ils cherchent un, mais ils cherchent l'autre. Oui, ben moi, mettons, tu me demandes mon Snapchat, je sais c'est quoi ton intention. Oui, c'est ça. C'est de mauvaises intentions. C'est de mauvaises intentions. Très bien. Ouais, Snapchat, là, faites attention à ça, les jeunes. Personne ne me demande mon Snapchat pour m'envoyer des belles lectures à faire. Fait que c'est ça. Fait que, mettons, t'es une pêche. C'est comme... C'est tous des jeux de mots, là. C'est genre te prendre la pêche. C'est comme les histoires d'un soir. Je suis déjà tannée. Le melon d'eau, c'est... pogner le pépin sans pépin. Avoir du fun sans pépin, c'est comme, c'est comme fuck friend. Raisin, c'est comme sérieux. Là. C'est comme, raisin, c'est comme fréquentation. Vieilli comme un bon vin. Ouais, c'est ça. Clémentine, je rêve d'être épluchée. Ananas, à la fin, ça fait mal à la bouche. Kiwi, bon. C'est pas pour tout le monde. Fait que t'étais là-dessus. T'avais-tu un fruit pour les gens comme toi qui ont des préférences variées? Moi, j'ai mis raisin.
Mais je suis pas mal mi-figue, mi-raisin. Ah ouais, OK. Mais là, après ça, l'application, ils vont pas te poursuivre si t'as mis raisin puis t'as fait un booty call avec une tangerine. Là. Mais non, c'est ça. Ils savent pas, eux autres. Mais il y a cerise, puis ça, c'est comme sérieux, puis t'as un commitment, là. Fait que ça, c'est peurant. Mais en général, je dirais que tout le monde est pas mal melon d'eau sur l'application. OK. C'est-à-dire sans pépin. Ça veut dire sans pépin, oui. Excellent. Ouais. Mais mettons, moi, une personne qui n'a jamais essayé ça, as-tu un conseil pour moi de. Moi, sachant que je suis attirée par les dudes, malheureusement. Tabarnak. Je pense que je recommanderais Fruits. Paraît que c'est quand même plus friendly et respectueux sur Fruits. Mais mettons là, que je veux pas tomber sur quelqu'un que quand il pisse. Tu me recommandes plus les fruits. Donc, il y a aussi Bumble. Je pense que c'est la femme qui doit approcher d'abord, là, si je me trompe pas. Ouais. Tu connais, ouais? Ben, tu sais, mettons Fruits puis Her, faut comme tu poses une question, puis les deux vous répondez. C'est comme Fruits, tu génères une question. Aimerais-tu mieux être un dragon ou avoir un dragon? Puis là, toi, il faut que tu répondes. Puis là, les deux vous répondez. Puis là, vous avez comme un sujet de conversation. Oh, attends, c'est une grosse question. Tu viens-tu d'inventer ça live? Non, je l'ai fait ce matin. OK. Oh, ouais, tu viens de flirter. T'as les doigts sales. Moi, je suis en train d'essayer de trouver des prospects pendant que je fais le podcast. OK, bon, ben, on te le souhaite. Puis moi, ben, vous pouvez me trouver en personne seulement. C'est ça, dans tes shows. Hey! Non, faites pas ça. T'es-tu célibataire? Mais c'est ça. Moi, si j'étais un fruit, je serais une poire, mais à date, je suis inscrite nulle part. Donc, allez-y pour la lettre ou le signal de fumée, là, si vous voulez me rejoindre. Mais je suis très ouverte à l'amour. Là. Ça fait 1 an à ma rupture. Hein, que ça va bien. Qu'est-ce que t'attends quand t'attends que ça soit plus de temps? C'est exactement ça que je fais. Non, sans blague, j'ai beaucoup pris soin de moi cette année, puis je ne regrette rien. Ça fait du bien des fois de se retrouver. Puis dans ma vie, j'ai jamais manqué d'amour, puis d'amis, puis de fruits. Je te souhaite beaucoup de succès dans tes projets. Toujours dans le thème de l'amour, Steph, un petit jeu pour moi. C'est le moment de jeu! Mais oui, c'est vraiment excitant! J'attends ça. Je suis venue juste pour ça. Moi, je me déplace, là, mais c'est parce que je voulais jouer au jeu. C'est un jeu sur les films d'amour. Oui, c'est un jeu sur les films d'amour. On va jouer à Guess le film! Parce que nous, on aime beaucoup répéter des trucs dans la vie. Je pense que vous commencez à vous en rendre compte. Il y a trop de podcasts, il y a trop d'humoristes. Trop d'humoristes. Puis on répète dans notre vie, on est des répéteux. Puis on aime ça se répéter des phrases de films. Oui. Puis fait que Stéphanie, elle va nous mettre des phrases de films qu'on répétait souvent. Là, on est en français tout le temps parce que c'est important, la langue française au Québec. Yep. Liberté. Donc ça, c'est bien important. Elle va me mettre les extraits en français de films, des choses qu'on disait souvent pour essayer de deviner le film. Mm-hmm. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que les comédies romantiques nous ont scrappé bien raide, nous autres. Moi, ça a scrappé ma vision de l'amour. Maintenant, quand un gars s'intéresse à moi, ça me prend 8 péripéties, un générique. Je suis comme, il n'y a pas eu de tiré à l'école. Il n'y a pas de raison que je me mette en couple, tu sais. Fait que ça, moi, je pense que le monde, ils disent, la porno, ça fait des pervers. Les jeux vidéo, ça fait des violents. Ben, les films d'amour, ça fait des crises de folle. Ben, ça fait, moi, je trouve que ça fait que nos standards sont un peu bizarres, des fois. Puis là, je veux le clarifier, parce que peut-être des gens nous écoutent, sont vraiment, sûrement qui parlent du fait que les acteurs là-dedans, ils ont des six-packs, puis c'est pas la vraie vie. Non, on parle de la façon dont le flirt se passe dans les films. OK? Très souvent, là, il y a ce côté-là de « elle veut pas, je persévère là, » qui est comme du harcèlement. C'est comme quand tes grands-parents sont rencontrés. Là, je voulais pas me suivre tous les jours quand j'allais à l'école. Tu sais. Ouais. Classique 1900, harcèlement style. Là, tu sais. Le côté de la poursuite, le côté de « ça doit être difficile », le côté « choisis-moi », la compétition avec un autre personnage, tout ça, là, ça te rentre dans la tête après ça, là, puis t'es fucked up, là, tu sais. Fait que, ouais, mais moi aussi, je suis d'accord avec tout ça. Mais moi, j'essaie justement de, maintenant, dans mon dating life, de quand je veux dire oui, je dis oui. Je sais pas si tu comprends. Tu sais, il y a beaucoup ça, là. Tu sais, on dit non, mais dans le fond, comme. Que veulent-elles, ces femmes? J'essaie de pas encourager cette culture-là, de si je suis intéressée, je dis oui. Puis sinon, je dis non. Ah, ça comme a l'air à marcher parce que t'es tout seul. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est tout le monde là, qui veut dire ça. Quand quelqu'un dit non, ça veut dire non. Mais moi, j'essaie de dire oui pour quand je veux dire oui. Oui, puis dans une optique de consentement, c'est cool ça, parce que ça fait que oui, c'est oui, puis non, c'est non, puis ça devient bien plus clair pour tout le monde. Ouais. T'es-tu prête au premier jeu, Mitch? Le quiz. Fait que, tu sais, le quiz est trouver un peu la phrase des films, mais ça ressemble étrangement au jeu de
atelier de théâtre ou harcèlement sexuel. Fait que c'est un peu ligne de film ou harcèlement sexuel. Oui. Mais c'est pas ça le jeu. Le jeu, c'est juste que je devine c'est quel film, malgré les traductions françaises, parce que des fois, on l'écoutait en français, en anglais, name it. Parfait. Le premier, Mitch, c'est pour te réchauffer, OK? Fait que cela, c'est une série télé, par exemple, OK? Fait que je te fais écouter l'extrait. Alors prends-moi. Choisis-moi. Aime-moi. Et oui, c'est Grey's Anatomy. C'est Grey's Anatomy! Oui, qui est un classique, c'est pratiquement un meme, là, cette phrase-là. En anglais, pick me, choose me, mais quand même bonne traduction. Je reconnais pas 100% la voix, mais j'ai tout de suite reconnu. Qui est cette attitude-là là, qu'on appelle aussi le pick me, choisis-moi, comme si la vie devait être absolument un choix, qui encourage beaucoup la jalousie aussi. Là. Choisis-moi, je vais bloquer tes amis parce que c'est des filles. Là. Moi, je pense que ça, c'est pas la bonne façon de voir les choses, mais quand même, c'est une très bonne scène. Puis, tu sais, veux pas, Grey's Anatomy, c'est comme 15 saisons à faire toffer une histoire d'amour que si tu sais au début qu'ils vont finir ensemble, ça prend de la job. Là. Ouais. Parfait. T'es-tu prête au prochain? Oui. C'est parti. Tu sais te défendre. Oh. Je vous remercie. Oh! C'est dans Disney, hein? Oui, c'est dans Disney. On reconnaît les voix de doublage. Hein, c'est pas Cantos? Non. Non, pas Cantos, elle parle pas français, finalement. Elle a réussi à parler à John Smith à cause du vent, là, mais... Ouais, c'est ça. Tu fais-tu un droit de réplique? Ouais, Aladdin. Moulin, Mitch. Moulin, on va le réécouter. Oui. Pas juste... Tu sais te défendre. Oh. Je vous remercie. Il a l'air déçu qu'elle sait se défendre. Il est comme, mon plan marchera pas. Mais c'est comme sa manière de s'excuser. Là. Ouais. On va le réécouter. OK. T'es-tu prête? Celui-là, c'est un difficile. OK. En 2 mots, toutes mes amies m'ont raconté plein d'histoires comme quoi ça se finit toujours bien avec ces ordures pourries parce qu'elles ont une amie qui a une amie qui fréquente une ordure pourrie comme la mienne et cette fille est mariée, elle est heureuse et a beaucoup d'enfants. Mais ça, c'est l'exception. Nous, les filles, on est la règle. Ça, c'est moi hier soir, là, je pense. Dans nos petites jasettes. Non, mais ça, c'est Laisse tomber, il te mérite pas. Oui! Ben oui, ben oui. Il est sur Netflix, on l'a vu. Nous, les filles, on est la règle. Je suis comme, il y a quelque chose d'intéressant dans ce film-là, quand même, qui est un petit peu moins dans les classiques de films d'amour. Je pense que ça réinvente les codes, puis ça a une certaine pertinence comme film. Ouais, je pense que c'est un peu en avant de son époque. Ouais. Ou égal. OK. Ouais, ou égal. Ou égal à son époque. OK. T'es-tu prête? Celui-là, c'est un facile. C'est un facile. C'est une question de vitesse. Je sais ce que tu es. Dis-le, à voix haute. Un vampire. Ben là, j'ai une question de vitesse, mais je voulais pas parler par-dessus, mais c'est Twilight. C'est Twilight. C'est lequel? Qui est, c'est dans le 1, ça. C'est quoi le nom du 1? Oh, Twilight. Twilight 1, 2e New Moon, 3e Breakdown, 4e chose part 1. Hey, c'est beaucoup. Je ne sais pas. Moi, je me donne des points. Là. Mais bon, cette scène-là, parce qu'elle est plus longue, là, on l'a shorté un peu, mais tu sais, il est comme, hey, comment t'as la peau froide, t'as des dents qui piquent, il est comme, dis-le, quand elle le dit pas, tu sais. On dirait une game de cranium qui se passe mal. Là, très comme, longue charade. Je sais pas, Depardieu dans le train. Non. Tu te réveilles le soir, tu vis en Pennsylvanie. Tu as une cape rouge, tu essaies de croquer mon cou. Qu'est-ce que tu es? Dis-le. Un vampire, bon, dis-le, là. Ben, c'est une bonne scène, ça, mais Twilight, c'est pas les meilleurs messages. Hein. Tout un côté anti-avortement. L'amour, faut que ça fasse mal. S'il te veut pas, c'est qu'il te veut. Faut un peu que ton homme veut te manger. Mais ça, c'est une belle morale, là. Si ton homme veut te manger, ça part bien. mais pour le reste, là, c'est très questionnable. Ben oui, la première date, il dit que tu es du monde. Ils sont dans la forêt, puis il est comme, j'ai-tu du monde? Tu devrais pas me faire confiance. Puis il est comme, non, j'ai une confiance aveugle en toi pour absolument aucune raison. Ça, c'est exactement ça. C'est le pardon qu'on appelle. Oui, c'est ça. C'est l'ouverture. C'était ma propre marque d'héroïne. Il dit ça. Il n'y a pas de 600 marques d'héroïne. Là. Il y a pas mal celles qu'on trouve, là, puis c'est ça. Là. Il y a celles dont on abuse, puis pas mal ça. Ouais, fait que ça, c'est Twilight, là, je ne le recommande pas comme modèle de relation, puis c'est même pas l'aspect vampire qui est un problème. C'est tout le reste. Là. Oui. OK, t'es-tu prête pour la prochaine? Oui. On a réussi! OK, mais il est mal traduit, je trouve, mais c'est dans Blonde et légale. C'est quand elle termine ses études de droit, puis elle dit « On l'a fait! » OK.
Oui, c'est ça. Mais le fait que tu es capable de retracer l'histoire du doublage, je pense que tu as regardé trop souvent. Ouais, c'est ça. C'est la version qui a été doublée à Marseille dans la fin des années 2000. Qui est ça? Dans quoi ça joue? On peut appeler ça des petits parties. Les petits parties, ça, c'est mes petites soirées célibataires. OK, t'es-tu prête? T'es-tu prête pour la prochaine? Ouais, arrête de me demander mon consentement. T'es-tu prête? Vas-y. OK. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est pas aussi simple. Qu'est-ce que tu veux? C'est Freud. Que veulent les femmes? Que veulent les femmes? OK, je suis pas sûre, mais je pense que c'est les pages de notre amour. Oui? Oui, j'ai reconnu la voix, la traduction. Ouais, ça aussi, hein? Pas sûr pour le modèle de relation. Mais non, comment il la demande en date, c'est comme il menace de se tuer, là. Ah, ouais. C'est super bizarre. Classique romance. Ouais. Classique. Essayez ça au Scratch de Laval, marche pas comme technique. C'est ça. Ouais, mais quand même, c'est sûr. On va leur donner l'excuse que quand ta mère cache les lettres de ton ex qui est à la guerre, c'est plus tough là, de faire ça normal. Mais ouais, c'est vrai qu'il la pourchasse. OK, t'es-tu prête? Oui. Si je suis là, moi, ce soir, c'est parce que quand on se rend compte qu'on veut passer le reste de ses jours avec une femme, faut pas traîner les pieds, il faut se lancer aussitôt que possible. Mais voyons donc, c'est quoi ça? C'est un classique. On dirait Tequila on a Cane. C'est-tu la traduction qui est bizarre? Parce que j'ai rien en ce moment-là. OK, écoute la musique en arrière, je te fais réécouter. Si je suis là, moi, ce soir, c'est parce que quand on se rend compte qu'on veut passer le reste de ses jours avec une femme, faut pas traîner les pieds, il faut se lancer aussitôt que possible. C'est ça. C'est les pages de notre amour aussi? Non, c'est When Harry Met Sally. Ah, OK. Allume! Hey, je l'ai peut-être pas vu. Genre, je connais l'orgasme, le resto, tu sais, mais je l'ai peut-être pas vu. OK. C'est toute une affaire, ça, l'orgasme, le resto. L'orgasme, le resto, la scène d'orgasme au resto. Le bout qu'elle joue à table dans le resto. Ça, c'est quand elle mange, puis là, on dirait qu'elle jouit au resto. Tout ça, là, je l'ai vu. C'est ça, l'impro, c'est qu'on connaît tout, mais on connaît rien. Moi, j'ai une référence pour tout. Alors, je peux faire un impro à la manière de Inception. Tu sais, des fois, j'ai fait un impro sur un film au complet à la manière de, mais je l'ai pas vu. Mais tu connais tout un peu des affaires, mais t'es pas expert. Tu peux faire tout semblant de connaître des choses. Exactement. Tu connais les clichés qui sont associés, genre le bout où est au resto. Puis le bout au resto, quand elle jouit, puis après ça, on dirait qu'elle joue au resto. Là. T'es-tu prête? Celle-là, il va vite. Oui. Si seulement j'arrivais à te quitter. Twilight? Non. OK, indice? Oui. C'est une relation homosexuelle. Ah, ben oui, c'est Brokeback Mountain. Oui! Et c'est dommage que tu me dis ça, puis je le trouve tout de suite au sens où il y a tellement pas assez de films de ça. C'est ça. Mais moi j'en écoutais plus parce que sur Netflix, là, ils mettent ça dans la section amour, OK? Parce que c'est de l'amour aussi, tu comprends? Fait que là, moi, je me retrouve, je clique sur un, je pense que ça va être hétérosexuel, puis là, tu fais comme coudon, il se french pas tant, finalement. Puis là, whoopalaï, c'est les deux filles, puis palais, ça gaule. Mais il y en a tellement plus. Oh, excuse, vas-y. Moi, je voulais dire un beau merci à notre commanditaire, le gars de son. Le gars du son. On le salue. Toi, qu'est-ce que tu voulais dire? Et ce que je voulais dire, c'est que c'est quand même le fun pour Netflix. Il y a quand même il y en a des bonnes, des séries comme plus inclusives ou plus diversifiées. Là. Je pense à Please Like Me, Dear White People, Sex Education. Toutes des affaires que t'as pas vues, mais... Ouais, mais t'arrêtes pas de me recommander, puis je te dis c'est sur ma liste, puis ça veut dire ta gueule. OK, il en reste 2. T'as une audition demain à 17h30. Je serai ici à 8h du matin. Tu seras au rendez-vous ou pas, on verra bien. Comment tu m'as retrouvé? La maison devant la bibliothèque. Ça, je pense que tu l'as peut-être pas vu. Non, c'est quoi? C'est La La Land. Ouais, non. Ça chante? Ça chante. J'aime pas ça. J'aime pas ça quand ça chante. Pour ça, si tu me recommandes une fois de plus Hamilton, je saute une coche. C'est ça, par exemple, c'est plus que Hamilton, c'est mainstream, Mitch, puis t'es en retard. Oui, je sais, mais ça chante. Mais oui, mais ça chante. J'aime pas ça quand ça chante. Mais oui, mais La La Land, ça a été nommé aux Oscars. Ça a pas gagné, ça a passé proche, mais... Et moi, là, j'étais un humoriste des années 90. J'aime pas ça quand ça chante, OK? Ce que je veux, c'est un numéro avec des pants de cuir qui parle des vraies différences, OK? Des vraies affaires, du trafic puis du Canadien. Ben c'est ça, le trafic puis le Canadien, c'est ça qui compte. C'est ça, la vraie vie. T'es-tu prête? Ouais. Là, celle-là, si tu l'as pas, moi, être bien déçu de toi. OK. Tu sais, je suis aussi une fille qui se trouve devant un garçon et qui lui demande de l'aimer. C'est Notting Hill. Oui. Je connais même pas le titre en français, mais c'est avec Hugh Grant puis c'est Julia Roberts qui dit. Bon, t'as tant que t'arrives. Mais ça, c'est bon parce qu'elle dit ce qu'elle veut, hein?
Oui. Toi, Freud serait content, toi, tu serais contente. Elle dit oui, je veux ça. Je suis Après là, 2 je heures veux de ça. film, là, mais quand même. Tu sais. Non, puis c'est bien. Puis dans le film, elle joue une star de la télévision, mais quand même, elle dit moi, tout ce que je suis, c'est une fille devant un gars qui lui demande de me bécoter le lunch. Yep. Mais moi, j'aime. Tu sais, je commence à faire un peu mon deuil de certains films d'amour parce que moi, j'ai eu une couple de dates difficiles. Je sais pas pour toi, là. Moi, j'ai eu des dates de merde. Je trouve que ça set des attentes un peu trop. Moi, je vais pas sur des dates. Ça. J'en ai une là, que je pense que c'est meilleur que toutes tes histoires mises ensemble. La compétitivité embarque, là. Mais oui, quand même, ce serait quoi dans tes pires dates? Ouais, c'est ça. Mais là, je vais raconter les miennes parce que sinon, si tu te rends compte ta date qui a pas de bon sens, là, tout le monde va être déçu après ça de mes anecdotes de merde. Fait qu'on va commencer par les miennes qui ont l'air visiblement moins traumatisantes que les tiennes. Puis, disons que tu vas sur des dates parce que t'as vécu un peu de solitude pandémique. On peut t'en parler de ça? À un moment donné, t'es débarqué chez nous tard le soir. Puis là, tu dis, j'ai vu un chat sur Internet, je le veux. Là, t'étais virée folle. Là, moi, j'étais comme, OK, je te passe une litière. Puis le lendemain, t'étais comme, je le veux plus. Oui, mais c'est parce que à la base, je t'ai écrit, je pense que je vais m'acheter un chat, mais je pense que c'est une mauvaise idée, je devrais pas. Puis toi, ton premier réflexe a été oui, achète-en un. C'est ça, oui, exactement. Mais c'est ça. Appelle-moi pas me demander s'il faut que tu magasines. Là. Je vais pas te donner le bon conseil. Là, oui, tu vas me dire oui. Mais depuis ce temps-là, je te niaise. À chaque fois que tu es comme une petite solitude, je suis comme, il faut qu'on aille t'acheter des tortues de mer, t'acheter un animal, quelque chose pour te consoler. Peut-être m'acheter un tigre, j'ai eu une dure journée. Ouais, mais une date, quand même, une date, ça sort de la solitude, que ça aille bien ou mal. Fait que ça serait quoi ta pire? Ben moi, mes dates, ben là, ça, c'est des dates pré-pandémiques, là, on va se le dire. Je pense pire date, c'est toutes des affaires un peu trash, là, fait que oreilles sensibles, s'abstenir. S'abstenez-vous. Tu veux dire, ça se compte pas à radio? Ça se compte pas à radio, ça. Une maudite chance que personne n'écoute. Ouais. Fait que c'est ça. Je pense une de mes pires dates, quand je travaillais au McDo jadis. Genre, on était un gros McDo, là, fait qu'il y avait comme 120 personnes, fait que je connaissais pas nécessairement tous les employés. Puis il y avait un employé qui m'avait dit je t'ai spoté, tu veux-tu qu'on se voit? Puis, je t'ai spoté, tu veux-tu qu'on se voit? Ouais, ben c'était la romance de l'époque. Okay. Ouais. Fait que moi, je dis oui, puis on parle. Tu voulais faire un mec gangbang? Smasher nos boulettes. OK. Fait que c'est ça. Fait que là, j'arrive sur la date, puis le dude a vraiment pas l'air de ses photos. Là. Comme vraiment, c'est un mensonge. Ce qui est correct, là. Ben, je sais pas si c'est correct. Fait que c'est ça. Fait que là, j'arrive sur la date. Déjà là, ça se passe pas tant. Puis la première anecdote qu'il m'a contée, c'était que sa mère l'avait surpris en train de se masturber. Puis il me l'a comme mimé un peu, tu sais. Puis je voulais mourir. L'affaire qu'on a besoin de mimer dans la vie. Hein? Ben c'est ça, tu sais. Puis j'étais comme, c'est ton icebreaker. Puis là... Son brise-glace. Son brise-glace. Puis là, après ça, plus tard, il me racontait des... Tu sais, puis je suis déjà là, je veux m'en aller. Puis là, on est comme au Dairy Queen. Puis là, je mange ma crème glacée. Puis je veux m'en aller. Puis on est dans son auto. Puis il me raconte aussi que quand il était avec son ex, duquel il a parlé tout le long de la date, il me raconte qu'ils ont fait un sextape ensemble, puis il m'a dit, et je cite, « Moi, quand je fourre, j'ai crissement l'air d'une poire. » Première rencontre, ça? Ouais. Lui, il devrait être sur l'application de fruits. Hein? C'est sûr. Catégorisé poire. Wow, ben sextape, j'ai pas eu le temps de traduire, là, mais c'est une cassette de sexe. Une cassette de sexe. Puis, fait qu'à ce moment-là, je voulais m'en aller. Là, t'as dit aussi un autre gars qui t'a amené amené son or. Son portfolio. Ça, c'est pas facile. Hein. Moi aussi, j'avais déjà... tu sais, des humoristes font ça, là, ils se collent une fille pendant le show là, pour dire, ben comme ça, on va pouvoir mon art. Quel enfer, ça. Imagine si le monde de théâtre faisait ça. Tu sais, hey, je m'ai joué Cyrano pendant 6 heures. Il faut que je te montre mon démo du jeu, mon grand. Tu vas assez aimer ça, là. Ce sera pas long. Attends-moi dans la salle, m'a monté sa scène, puis il m'a fait Phèdre. Quelqu'un que son art est difficile à transporter, là, qui fait du verre soufflé ou de la poterie. C'est la première date. Hey, excuse-moi, il faut que je t'amène mes vases, là. Le mettre en valeur. Dans mon atelier où il fait chaud. Puis, OK, je vais essayer de compter ma pire date, puis on va peut-être finir là-dessus après ça. Parfait. Moi, une des pires dates que j'ai eues, c'est... dans le fond, j'avais eu une date avec un gars, puis moi, j'avais bien trippé sur la personne. Tu sais, j'avais été séduite, mais lui, il se moquait de moi complètement. Il datait 8 autres personnes, puis on était vraiment pas sur la même longueur d'onde, mais à un moment donné, moi, je pensais qu'on allait pas avoir un autre date. Il me disait, j'ai pas le goût de te niaiser, puis tu sais, je vois 8
fille qui s'appelle Mélanie en ce moment. Fait que j'étais comme, bon, c'est pas grave. un homme parfait. Là. Ouais, c'est ça, normal. Là. Fait que, en tout cas, il m'invite à une deuxième date. Il m'invite juste au parc Jarry, puis il dit, viens à telle heure au parc Jarry. Moi, je commence on a une deuxième date, tu sais. Nice. Cool. Fait que là, je me mets en robe, je me mets une sandale qui est cute, puis je viens avec un drink, puis tout ça, puis je m'attends à un pique-nique jovial et romantique, OK? Mm-hmm. Grosses attentes, je suis contente, puis j'étais comme, ce gars-là, il pensait qu'il était pas prêt, mais dans le fond, il est prêt, finalement, pour moi, tu sais. Tu vas être après les 8 Mélanie, là. C'est ça, toi, là, c'est ton moment de gloire. Je suis l'évolution de Mélanie, là, tu sais. Oui. Fait que j'arrive là-bas, puis c'est pas une date. Et le gars, il est là, puis il a tous ses amis, puis c'est une gang de kickball. OK? Et non seulement c'est une gang de kickball avec tous ses amis, puis c'est pas une date, mais moi, j'étais en robe pour jouer au kickball, puis je le sais pas. Puis j'étais en sandales pour jouer au kickball. Oh my God. Non seulement ça, mais lui, il y a une date qui est là aussi. Hein? Une des Mélanie, tu es là. Puis moi, évidemment, j'ai un visage super expressif. Autant, des fois, je suis neutre, autant, si je ressens une émotion ou une peine ou quelque chose de même, ça va paraître. Là. Oui, ça paraît dans ta face. Fait que là, dans ma face, ça a un peu paru que j'étais comme, what the fuck, la game de kickball, la Mélanie, puis moi qui est là en robe, tu sais, sous le choc. Mais les autres amis étaient fins. Eux autres, ils ont vu, je pense, ce qui s'est passé, puis ils étaient comme, viens jouer au kickball. J'étais comme, mais OK, tu sais. Fait que t'as joué au kickball. J'ai joué au kickball. Puis là, de temps en temps, je regardais l'autre, la date, parce que je le vivais mal un peu. J'étais pas prête à ça, tu sais, que ma date soit pas une date, puis que ça soit la date avec quelqu'un d'autre. J'ai capoté. Après ça, il m'avait écrit même, hey, moi, là, je veux pas quelqu'un comme toi dans ma vie, là, de jalouse, là, qui va venir me regarder dater quelqu'un d'autre dans ma gang de kickball. Puis finalement, on avait regardé le message, puis il avait oublié d'envoyer le texto. C'est une game de kickball entre amis. Fait que là, moi, j'avais reçu le parc Jarry, 19h, on va se voir. Puis il manquait le texto, c'est une game de kickball pour t'humilier. Là, c'est ma meilleure date. Mais moi, le fait que tu sois resté pour jouer au kickball, Mitch, ça me flabbergasse. Hey, je m'en rendais même pas compte que c'était bizarre que je sois restée. Mais on va quand même finir là-dessus. Si vous avez des mauvaises dates, bon, je ferai pas ça parce que Thomas Levac le fait dans son podcast, là, mais envoyez-les à Thomas Levac. Pas à nous autres. Mais quand on fait tirer du côté de chez Swan de Proust, si quelqu'un veut le lire puis aller finir mon examen d'université. Merci à tout le monde. Merci à notre commanditaire. Là, il est bien fâché dans le cadre de porte. Là. Il dit que c'est fini. Là, fait que on va rapper ça. Merci Stéphanie. Merci Michel. Je t'aime comme t'es. Je t'aime comme t'es. Hey, lâche pas le théâtre, ça va devenir populaire. Là. C'est bientôt. Peut-être l'année prochaine, je sais pas. Merci tout le monde.